Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Aujourd'hui, l'émission se tourne à l'Office Coffee à Saint-Nazaire sur le thème de la qualité des services, où se situe votre curseur. Et aujourd'hui, en carte blanche, nous avons l'honneur de recevoir Fanny Baccio pour pouvoir échanger avec elle. Bonjour Fanny. Bonjour Philippe. J'ai créé il y a 6 mois maintenant un cabinet de recrutement et de conseil qui s'appelle Transcendil Conseil. Mon activité se décline donc sur 2 pôles, sur le recrutement et puis sur la partie conseil, je suis spécialisée en management des ressources humaines et des organisations. La qualité des services, où se situe ton curseur? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors déjà, mon activité, c'est une activité de service, parce qu'on parle beaucoup de qualité. Mais bon, il y a la qualité de produit et puis il y a la qualité de service. Donc dans les services, je dirais que c'est une des principales façons de nous vendre et de nous distinguer de notre concurrence. Sur la partie recrutement, j'ai mis en place des indicateurs de délai, par exemple. Combien de temps je vais mettre pour réaliser un recrutement. J'ai mis en place des indicateurs également de taux de transformation. Donc ça, c'est utile à la fois pour l'aspect commercial, puisque en fait, c'est un taux de conversion. Combien de prospects se transforment en clients, combien de candidats se transforment en embauche. D'accord, voilà. Ok. Ce sont des curseurs comme ça qui permettent d'évaluer en fait ma performance par rapport à ce que peut attendre un client sur mes prestations. La qualité dans les services ne dépend pas que de notre implication et de notre intervention. J'ai envie de dire que la qualité de service dans le recrutement et dans les métiers du conseil dépend également de l'implication du client. Voilà, tout simplement. Ça, c'est important. Est-ce que donc, tu fais un bilan après la fin de la prestation, et tu as une démarche particulière un peu plus tard pour justement estimer la qualité du service? Il y a une démarche particulière que tu mets en place? En général, ce sont des échanges, des retours d'expérience. Ça peut être des questionnaires. Je dirais qu'il y a la partie client sur la partie recrutement. Donc il y a, je dirais, la satisfaction client, mais il y a également la satisfaction candidat. Est-ce que tu communiques sur ces retours? Est-ce que ça peut être important de communiquer sur son site internet, d'expliquer, voilà, 85% des gens sont satisfaits de mes services? Oui, je pense que quand on est dans une activité de service, c'est un peu important de communiquer sur ses résultats. Donc l'idéal, c'est de pouvoir avoir des témoignages de clients et de candidats, pourquoi pas. Quel type de témoignages? Témoignages écrits, témoignages photos, vidéos? Écoutez, par rapport à mon activité, c'est plutôt des témoignages écrits, donc à mettre sur mon site internet. Voilà. Le positionnement que j'ai choisi est vraiment axé donc, sur la qualité. Voilà, je préfère faire de la qualité que de la quantité. Il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui font de la quantité. Alors, je comprends, il faut bien vivre. Mais mon positionnement est vraiment basé sur la qualité. Et donc, je fonctionne sur mes missions de recrutement comme sur mes missions de conseil. C'est-à-dire que j'essaye de faire comprendre à mes clients que pour réussir un recrutement, ce qui est important, c'est de bien les connaître. Voilà. Donc il y a une phase d'immersion au sein de l'entreprise pour pouvoir vraiment connaître mon client, connaître sa personnalité, connaître l'ADN de son entreprise. Pour moi, un recrutement réussi, c'est trouver la compétence et la personnalité qui va être capable de s'adapter, qui va être compatible avec l'ADN de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Mais c'est également important de connaître les personnes, les managers par exemple, avec qui un candidat va travailler. La réussite du recrutement, c'est d'abord bien connaître l'entreprise pour laquelle on recrute et bien connaître la personne pour laquelle
on va recruter. Merci beaucoup. Donc on retiendra surtout que qualité ne rime pas avec quantité et que la culture d'entreprise, c'est important pour toi. Est-ce que vous avez des questions donc sur la qualité des services? Là, Fanny est là pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Petite question en fait pour savoir combien de cabinets est-ce que vous suivez et où est-ce que on peut vous trouver si jamais on a des besoins. D'accord. Alors en fait, mon cabinet s'adresse à des entreprises de toute taille. Donc j'essaye, je dirais, à travers la panoplie de services que je propose, de rendre le conseil plus accessible aux PME. Voilà, mais malgré tout, je m'adresse donc à des entreprises de toute taille sur un périmètre France entière. Voilà, pour me contacter, j'ai un site internet www.transcendileconseil.fr. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn en particulier, et puis Facebook. J'ai bien noté qu'effectivement, je dirais, le retour client te permet effectivement de mesurer les choses. Oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple, par exemple, de retour de qualité de service par tes clients? Comment tu parviens? Avec quels éléments? Quels sont les indicateurs de mesure? Ce qui est important, c'est de pouvoir apporter à son client de la fiabilité, de la disponibilité et de la réactivité. Voilà, donc ça va avec le conseil. Ça va avec le conseil, voilà. Donc j'essaye de mettre des indicateurs en cohérence en fait avec ça. Aucun indicateur ne va remplacer la relation qu'on est capable d'établir avec le client. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à mesurer. Dans mon domaine d'activité, on fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Donc parfois, il vaut mieux s'abstenir de travailler, de refuser une mission parce que on n'est pas en cohérence avec la personnalité de ce client ou on n'a pas les mêmes visions. Et donc dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de travailler plutôt que de risquer de se créer une mauvaise réputation par des expériences malheureuses. Bon, merci beaucoup Fanny. Merci à toi.